Bonjour à tous et bienvenue sur les numériques. Alors comme chaque année, le mois de septembre c'est réservé aux iPhones et 2022 évidemment ne déroge pas la règle. Cette année, on aura vu débarquer la série 14 avec les iPhone 14 et les iPhone 14 Pro. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser aux versions Pro. On reviendra évidemment sur les 14 classiques lors de la sortie de la variante Plus le 7 octobre. Mais bref, trêve de bavardage, je sais que vous voulez savoir ce que vaut ce dernier iPhone. Eh bien pour la faire court, c'est excellent. Et en même temps, on n'en attendait pas moins d'Apple. On est là face à un des meilleurs smartphones présents sur le marché, mais ça, c'est vraiment pour résumer. Dans le détail, on peut parler de cet écran OLED qui est le plus lumineux que nous ayons pu voir sur un smartphone. Il peut monter jusqu'à 1955 nits, là où Apple en promet 2000. À titre de comparaison, une dalle d'ordinateur portable dépasse rarement les 500 nits et un téléviseur OLED tutoie les 1000 nits pour les meilleurs. On a déjà atteint du 2000 nits sur des téléviseurs mini LED, mais c'était vraiment sur du haut de gamme. Alors avoir une telle luminosité permet donc de bénéficier d'un confort total pour utiliser cet écran, qu'il fasse jour ou nuit. Alors on peut également aborder la partie des performances, mais de manière très succincte, avec cette nouvelle puce Apple A16 Bionic gravée en 4 nanomètres et qui offre ce qui se fait de mieux en termes de puissance dans un smartphone. Évidemment, on le sait, Apple s'est toujours réglé aux petits oignons en gérant la conception de sa puce et en même temps de son OS de bout en bout. Eh bien, on arrive à avoir des smartphones performants qui surclassent ce qu'on peut trouver sur Android, même si cette année le gap est assez faible en termes de performance. Enfin, on va finir par parler de l'autonomie qui est toujours aussi monstrueuse. Depuis l'iPhone 11 Pro Max, Apple a fait de véritables efforts sur ce point, une application qui a perduré et qui s'est même grandement améliorée avec le modèle 12 Pro Max. En l'état, le plus gros des modèles peut tenir aisément la journée d'utilisation et on peut pousser l'usage jusqu'à une journée et demie en fonction de ce qu'on fait avec le smartphone. Par contre, il va falloir qu'on parle de la charge puisqu'elle est certes rapide mais ne se fait qu'à une puissance maximale de 26 watts. Ça permet à l'iPhone 14 Pro Max de retrouver toute son autonomie en 1h30, ce qui, on est d'accord, reste très long par rapport à la concurrence sur le haut de gamme. On profite aussi d'une charge sans fil à 7,5 watts ainsi que de MagSafe à 15 watts, mais encore une fois, c'est pas la plus rapide du marché, mais au moins elle a le mérite d'être présente. Tous les points cités juste avant sont importants pour quiconque veut un smartphone, c'est sûr, mais ce n'est pas les points sur lesquels Apple insiste avec son tout dernier modèle. Avant de parler de la photo, on va s'attaquer au design. Bon, inutile de dire qu'il n'y a clairement pas de révolution. Un œil non aguerri ne verrait pas la différence entre un iPhone 13 et un iPhone 14 Pro Max, sauf à reconnaître la nouvelle couleur violette. On peut surtout voir que la taille de l'îlot photo a bien augmenté, encore une fois, mais on y reviendra un peu plus tard. La vraie différence stylistique cette année réside dans l'écran et c'est même trouvé un petit nom, Dynamic Island. Ouais, l'iPhone 14 Pro Max et le Pro signent la mort de l'encoche et la naissance du poinçon ou de la pilule, c'est comme on veut. Avec cette nouveauté, Apple trouve surtout un moyen de rendre utile ce que beaucoup considèrent comme gênant. Et en même temps, cet espace noir n'est pas là pour nous embêter puisqu'elle abrite les capteurs nécessaires à Face ID. Si l'espace est considérablement réduit depuis le début, Apple ne semble pas avoir encore trouvé comment le faire disparaître totalement sous un écran. Alors autant en faire une force et jouer avec en proposant une sorte de second écran superposé au reste. Ce dernier permet d'afficher en permanence l'écoute musicale, un trajet sur Maps ou encore un enregistrement audio. Mais de manière ponctuelle, il peut s'animer lors de la recharge, quand on passe les 20% d'autonomie, ou encore lors de la réception d'un appel. En définitive, ce sont des usages encore un peu maigres et assez Apple-centrés. Comme les widgets arrivés avec iOS 16, il va falloir attendre que les développeurs tiers se penchent sur le sujet pour que la nouveauté soit autre chose qu'un gadget. Pour le reste, la Dynamic Island est présente, moins discrète qu'une encoche c'est certain, mais c'est un nouveau temps d'adaptation qu'il va falloir prendre. Allez, je sais que vous l'attendiez, abordons enfin la partie que tout le monde attend, en photo. Que vaut ce nouvel iPhone? Alors déjà, on va commencer par saluer la performance délivrée par le nouveau capteur de 48 mégapixels. Franchement, ça faisait longtemps qu'on attendait et Apple parvient à proposer quelque chose de très propre. Il faut dire que contrairement à la concurrence, les photos en 48 mégapixels sont capturées au format RAW, donc quasi sans perte, ce qui n'est évidemment pas le cas des autres smartphones. Résultat, les images sont très détaillées, bien plus qu'en 12 mégapixels, et peuvent être retravaillées derrière sur des logiciels comme Lightroom ou Photoshop. On est d'accord, c'est un truc qui n'est pas à la portée de tout le monde, mais si vous ne faites que regarder vos photos sur votre smartphone, alors cela fera grandement le taf. Pour l'ultra grand angle et le téléobjectif, c'est globalement la même chose que l'année passée. C'est bon, ça offre de belles photos, mais ça reste encore un peu en retrait face à ce qu'on est en droit d'attendre. Il faut aussi parler du module frontal qui cette année ouvre à f1.9 au lieu de f2.2 et qui permet donc de capturer plus de lumière pour des selfies plus éclatants. On peut également noter l'arrivée d'un autofocus sur ce module, ce qui est toujours bon à prendre. Le mode portrait, lui, s'est vachement amélioré, un point sur lequel Apple n'a pas forcément appuyé dans sa communication. Avec le module arrière, le flou d'arrière-plan sera moins forcé et surtout, l'appareil arrive dorénavant à gérer ce qui pourrait se trouver face à votre visage et à ne rendre net que ce dernier. Bon, vous voyez, j'avais pas vraiment menti en disant qu'on était face à l'un des meilleurs smartphones du marché. iPhonement parlant, on peut dire que ce 14 Pro Max est le modèle le plus mature d'Apple. Il n'est toutefois pas parfait,
mais s'en approche, à tel point qu'on peut s'interroger sur ce que peut offrir l'entreprise l'année prochaine pour encore sortir du lot. Car oui, on parle beaucoup de rotation de 3 ans lorsqu'on parle des iPhones. Les X, XS et 11 fonctionnent en triptyque, tout comme les 12, 13 et 14 qui ont vu l'arrivée d'un 4e modèle dans la gamme. On peut aussi ajouter que le dernier modèle de chaque triptyque fait office de transition pour le prochain. Avec les iPhone 11, Apple a introduit la notion de Pro, et avec le 14 Pro Max, l'entreprise pourrait bien amorcer la naissance d'une nouvelle gamme encore plus pro, ultra. Un iPhone ultime complètement différent des autres modèles de la famille et qui viendrait marquer une réelle segmentation, un peu comme peut le faire la Watch Ultra cette année par rapport à une simple Watch série 8. Mais bon voilà, tous ces mots pour dire que cet iPhone 14 Pro Max est évidemment un 5 étoiles et en même temps on n'en attendait pas moins. Comme tous les autres fleurons chez la concurrence, évidemment c'est la note maximale qu'il a atteint. Mais gardez à l'esprit que, comme c'est en coche, notre notation elle est aussi dynamique. Ce qui veut dire que potentiellement dans les prochains mois, il pourrait tomber à 4 étoiles, mais il pourrait tout aussi bien rester à 5 étoiles suivant les smartphones qui vont sortir. Une chose qui pour le moment n'est pas vraiment dynamique et il faut le rappeler quand même, c'est le tarif, puisque si vous avez suivi depuis la keynote, en France, on est à des tarifs qui sont supérieurs de 100 à 300 € selon les variantes et les différents modèles de la gamme. À titre d'exemple, un iPhone 14 Pro démarre à 1329 € et le plus cher des 14 Pro Max peut atteindre facilement la barre des 2100 €. C'est certes un sacré investissement, mais c'est pas un investissement que vous avez besoin de faire maintenant, surtout si vous envisagez de changer de smartphone l'année prochaine avec l'arrivée des iPhone 15 et potentiellement de l'USB-C à la place du Lightning. Finalement, le smartphone, il peut s'adresser à ceux qui ont un iPhone assez vieux. On pense évidemment à un iPhone 10, 17, voire 11 si vous voulez vraiment profiter du gap technologique qu'il y a eu 4 dernières années. Si vous avez un iPhone 12 ou 13, honnêtement, gardez-le encore peut-être une année et envisagez l'achat d'un nouvel iPhone lors de l'iPhone 15, de l'iPhone 15 Pro et peut-être de l'iPhone 15 Ultra. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce test de l'iPhone 14 Pro Max. On peut compter le 14 Pro là-dedans. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On y répondra évidemment. Moi, je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous.